Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer un tuto hyper facile pour réaliser une petite pochette à offrir. J'ai choisi un papier carré qui mesure 15 cm de côté et je vais le plier de façon à former une pochette. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je mesure très rarement quand je fais des créations, donc là je les fais à vue d'œil. Mais si vous voulez vraiment les dimensions précises, je vais vous les donner. Donc là j'ai fait un pli de chaque côté de la feuille à environ 4 cm et demi du bord. Et je vais ensuite déplier mon papier pour refaire un pli sur une autre des extrémités. Celui-ci se situe à un peu moins de 2 cm et demi, fait 2,3 cm. Mais comme je vous dis, je l'ai fait à vue d'œil. Après vous pouvez varier les dimensions si vous voulez une pochette plus grande, moins grande, plus comme ceci ou plus comme cela. Vous faites vraiment comme vous voulez. Avec les formes de la pliure, j'ai deux rectangles qui se sont dessinés, un en bas à droite et un en bas à gauche de mon papier. Du coup, je viens les recouper. Alors là, vous voyez à l'image que je suis en train de laisser une petite pointe en forme de triangle, mais en fait, il faut bien l'enlever. Je me suis trompée, je sais pas pourquoi, je suis partie avec l'idée qu'il fallait faire ces petits rabats alors que pas du tout. Donc coupez-les directement parce que en fait, je pensais les coller pour replier la pochette, mais pas du tout. Donc en fait, je les enlève et finalement, c'est en collant le petit rabat que ça fermera ma pochette. J'avais pas besoin de ces petits triangles. Et j'ai juste recoupé un petit peu les bords pour pas qu'ils soient bien droits, pour qu'ils soient un petit peu obliques. Je trouve que ça faisait une finition bien plus jolie. Pour ma part, cette pochette va me servir à insérer une carte cadeau que je vais offrir à quelqu'un. Donc c'est pour ça que je l'ai faite dans ces dimensions-là. Et là, je vérifiais au niveau de la hauteur à quel endroit je devais couper le haut de ma pochette parce que je voulais pas la faire trop haute, sinon la carte allait se trouver tout au fond, ce serait pas très pratique à retirer. Donc je mesurais ça pareil à vue d'œil en me basant sur la taille de la carte, en la posant simplement dessus. Après, vous pouvez aussi y insérer des billets ou un chèque. Vous pouvez, comme je vous disais au début de la vidéo, faire ça aux dimensions que vous souhaitez, la faire un peu plus grande, un peu plus petite selon ce que vous souhaitez y insérer à l'intérieur. La technique reste la même, il faudra juste changer les dimensions auxquelles vous pliez le papier ou vous coupez, etc. pour que vous ayez les dimensions qui conviennent parfaitement à ceux que vous voulez y insérer à l'intérieur. Je réouvre ensuite ma pochette et je vais marquer le centre de la partie du milieu qui correspond au devant de ma pochette pour pouvoir faire une encoche. Donc pour cela, je vais prendre une perforatrice ronde et je vais la centrer avec le petit point que je viens de faire pour pouvoir faire une forme de demi-cercle qui permettra d'attraper plus facilement la carte. Une fois que toute la structure est prête, on va coller ensemble les différents éléments. Attention, lorsque vous mettez de la colle, il ne faut pas en mettre aux endroits du style à l'intérieur de la pochette, etc. Sinon, vous risquez de coller l'intérieur et vous ne pourrez plus y insérer ce que vous souhaitez y mettre dedans. Donc faites bien attention à ce niveau-là quand vous collez sur tous les deux rabats de droite et de gauche. Le rabat du bas est plus simple, on met de la colle à l'intérieur sur toute la surface et on rabat pour coller. Et notre petite pochette est bientôt prête. Je vérifie en insérant la carte cadeau à l'intérieur que tout soit ok et qu'elle puisse être facilement attrapée, d'où l'intérêt de l'encoche comme je vous le disais. Donc là tout fonctionne parfaitement, donc je vais pouvoir passer à la suite. Je passe ensuite à la décoration, donc j'ai choisi ce bloc de chez Mambi. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a plein de pages avec des citations comme celle-ci. D'ailleurs je sais pas pour vous, mais moi les blocs Mambi, les pages ont tendance à se désolidariser de la structure à force de les tourner, comme celle-ci. Vous voyez qu'elle est complètement détachée, c'est pas moi qui l'ai arrachée, elle s'est vraiment enlevée toute seule. C'est un petit peu dommage je trouve, c'est un petit peu pénible parce que du coup elle tombe des blocs à chaque fois que j'attrape mes blocs, bref. Donc j'ai choisi cette citation parce que moi je l'offre pour un anniversaire cette carte, mais je suis pas trop fan du fait de marquer bon anniversaire sur les bons, enfin je sais pas, je préfère faire un truc un petit peu plus neutre qui est un peu plus simple à décorer peut-être, mais en tous les cas j'ai choisi celle-ci. Et pour la décoration j'aimais bien rajouter des petits éléments interactifs, donc j'ai choisi ce petit morceau de ruban, donc c'est un ruban qui vient de chez Action que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je vous l'avais montré dans une vidéo haul et je vais le coller avec mon pistolet à colle. C'est mon meilleur ami pour coller ce genre de ruban. Je mets quelques petits points de colle tout le long et je viens le poser dessus délicatement en appuyant et puis je vais venir laisser sécher la colle quelques secondes pour qu'elle durcisse et qu'elle prenne bien mon ruban pour ne pas qu'il s'échappe. Pour égayer l'ensemble, je voulais rajouter une couleur un petit peu plus fun, un petit peu plus flashy, donc j'ai choisi ce morceau de ruban. Il vient aussi de chez Action avec les petits pompons, il est vraiment super sympa. Celui-ci, j'ai choisi de faire chauffer les bords pour éviter qu'il ne s'effiloche parce que quand je l'ai coupé, il avait l'air d'être assez fragile au niveau de l'endroit où j'ai mis le coup de ciseau. Donc je l'ai coupé pile poil aux dimensions et j'ai fait cette manipulation avant de le coller pour que ce soit beaucoup plus simple.
J'aime beaucoup ces trois couleurs mélangées, cette espèce de jaune avec ce bleu turquoise, ça fait très été, ça fait vraiment très joli. Je trouve que cette couleur de rose, ça rehausse bien l'ensemble, je suis vraiment très fan de cette association. Je colle à nouveau avec mon pistolet à colle, donc par-dessus le ruban précédent, ça va faire des petites pampilles qui vont dépasser, donc du coup on va voir les roses et les bleus juste en dessous, c'est super sympa. Pour terminer cette décoration, je voulais ajouter quelque chose en haut à droite. J'ai mis vraiment du temps à trouver, j'ai fait plein de tests avant. Finalement, j'ai opté pour ces fleurs en papier qui viennent de chez Cultura. Je trouvais que le rose s'approchait pas mal du rose des petits pompons. C'est pas vraiment le même, j'avais rien du tout de cette couleur-là malheureusement. Donc j'ai opté pour ces fleurs, j'ai fait plusieurs tests parce que je ne savais pas quelle couleur utiliser, si j'en mettais une ou plusieurs. J'ai testé avec celle-ci et une autre fleur de couleur blanche et celle-ci et une autre fleur de couleur un petit peu turquoise qui s'approchait de la couleur des pompons. Et finalement j'ai opté pour la superposition de rose et de blanc, ça rendait vraiment bien, ça ressortait bien le blanc sur ce fond jaune et c'était vraiment très joli comme ça. Pour attacher le tout, j'ai mis une attache parisienne qui vient aussi de chez Cultura, c'est celle que vous pouvez acheter, vous mettez dans un pot, en fait tout ce que vous voulez, vous payez le prix du pot. Elles ont des paillettes, elles sont vraiment super jolies. Pour savoir à quel endroit percer, j'ai fait un repère avec mon crayon à papier. Je prends ensuite une règle que je glisse à l'intérieur pour éviter de transpercer le papier de part et d'autre et j'appuie pour faire un trou. Je viens simplement agrandir le trou avec le perce-papier et j'y insère mon attache parisienne que je viens ouvrir à l'intérieur. Heureusement que je voulais mettre ça en haut à droite parce que sinon si c'était pour la mettre sur la partie vers le bas je n'aurais pas pu vu que la pochette était déjà collée. Donc si vous voulez en mettre une au milieu ou vers le bas de votre pochette, pensez à le faire avant de coller surtout votre pochette et qu'elle soit terminée. Voilà le résultat, j'adore le rendu, c'est vraiment hyper facile à faire comme vous venez de le voir et puis c'est très très simple à décorer, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez et surtout je sais que moi, mes amis, ma famille aiment beaucoup recevoir un petit quelque chose fait maison donc je sais que ça fera forcément plaisir à la personne à qui je vais l'offrir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!